Entendez bien le son, ça serait sympa. Merci beaucoup. Et puis on va démarrer dans quelques dizaines de secondes. Parfait. Merci beaucoup Laetitia de votre retour. Ce que je vous propose effectivement, c'est donc qu'on démarre rapidement, vu qu'on a relativement peu de temps. On va essayer d'être synthétique. Donc, Universal, nous sommes donc prestataires de services de confiance. Euh, hop. Nous sommes donc une structure qui a été créée il y a déjà pas mal d'années, hein, vu qu'on a été créé en 2001 sous le nom de Cryptologue, et puis on a évolué au fil des années et on s'est lancé dans des services de confiance qualifiés par le règlement européen, à savoir le règlement IIDAS, en 2014, et on a mis notre plateforme complètement en mode SaaS, oui, la session est bien ouverte, pardon, je réponds au chat en même temps. Donc on a tout mis en mode SaaS en 2015 et puis on a fait une levée de fonds significative en 2018 pour nous permettre d'adresser de manière plus large le marché européen. Nous sommes une société française, on est quasiment maintenant une petite centaine de personnes, basée à Paris, avec une forte croissance, et on a aujourd'hui la chance d'avoir plus de 9000 clients qui nous font confiance, tant via des partenaires que en direct pour un certain nombre de grands comptes. Donc ces 9000 clients nous permettent de générer plus de 24 millions de signatures à l'année. Donc ça prouve la robustesse de notre plateforme. Plus de 120 millions d'eurodatage à l'année, plus de 60 000 cachets électroniques. Et puis un point important, c'est plus de 720 000 identités numériques qui sont hébergées sur nos plateformes. Et c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans le cadre d'une signature électronique, vu que ça permet d'avoir une véritable certitude de l'identité du signataire, ce qui est un élément clé lorsqu'on veut signer un contrat. Point important, nous avons des signataires qui utilisent notre solution depuis 190 pays. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on était dans le cadre du règlement européen sur la signature électronique. C'est encadré au niveau européen pour avoir une valeur légale devant n'importe quel tribunal européen. Ça, c'est essentiel. Et ce qui compte, en fait, c'est le tribunal de compétence qui est mentionné dans le contrat. Donc, à partir du moment où le contrat mentionne un tribunal de compétence en Europe, vous pouvez signer, quelle que soit la localisation géographique du signataire. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sont situées dans 190 pays qui signent avec notre solution, même si notre solution, bien évidemment, a une valeur légale au niveau européen uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par service de confiance? C'est tous les services qui vont permettre de garantir l'intégrité d'un document, qui vont permettre de garantir l'identification d'un signataire et puis de pouvoir processer la signature. Nous avons 3 piliers au sein d'Universign. Le premier pilier, c'est la conformité réglementaire. Il est évident que nous avons besoin d'être au plus proche de la réglementation et pour ça, on a choisi au niveau d'Universign d'être audité et d'avoir en autorité de tutelle l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information française. On aurait pu se faire certifier dans un autre pays d'Europe. Pour autant, on a choisi la France parce que la France est le pays le plus exigeant sur la mise en place de la réglementation. Donc ça nous permet, qui peut le plus, peut le moins, de vous garantir vraiment un très haut niveau de sécurité pour l'ensemble des documents que vous serez amenés à signer via notre plateforme. Le deuxième pilier, ça va être l'identité numérique. L'identité numérique, c'est essentiel. On est autorité d'émission, autorité d'enregistrement des certificats, ce qui vous permet comme ça d'avoir un tout en un. Et puis le pilier central, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, central parce que c'est ce que chacun va utiliser et c'est l'expérience utilisateur. Et donc il est essentiel que l'expérience utilisateur soit fluide. On ne sait pas quel est le niveau de technicité et de compétences des signataires, hein, vu que n'importe qui va pouvoir signer. On a tendance à dire de 7 à 77 ans, mais c'est pas tout à fait le cas pour les personnes de 7 ans, mais de 18 ans à 100 ans, 105 ans, 110 ans. Donc n'importe qui doit être capable de signer et de manière aussi simple que de prendre son stylo et de signer sur un bout de papier. Donc l'expérience utilisateur est véritablement au centre de nos préoccupations et on peut signer bien évidemment depuis n'importe quel type de terminal, que ce soit un PC, un Mac,
un terminal passif, une tablette, un portable. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des signatures qui sont processées depuis un téléphone mobile. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Dans les services de signature, je le disais, dans les services de confiance, on a donc de l'horodatage qualifié. L'horodatage qualifié, ça signifie quoi? Ça signifie je suis en capacité de prouver qu'un document existait dans une forme à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié depuis une certaine date. Donc ça, c'est important. Le fait que ce soit qualifié, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un renversement de la charge de la preuve pour les juristes. Renversement de la charge de la preuve, c'est quelque chose de très confortable. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre la date et heure de votre ordinateur ou de l'ordinateur de la personne qui signe ou du portable de la personne qui signe, trop facile à changer, mais on va prendre une date universelle qui, elle, est auditée et donc devant n'importe quel tribunal européen. Cette date est considérée comme valable. Très important. Pour la petite histoire, moi j'ai été amené à signer un document dans le cadre de la copropriété via un opérateur de signature américain. J'avais changé avant la date de mon ordinateur. Je me suis retrouvé à signer quelque chose en 1910, avant ma date de naissance, avant la date de création de l'immeuble et avant la tenue de la réunion. Donc c'est vous dire le fait que tout ça peut être un peu compliqué si on n'est pas sur de l'horodatage qualifié. L'autre service qu'on assure, c'est du cachet électronique, c'est ce que certains appellent de la signature de personne morale. Donc en fait, ça vient remplacer le tampon qu'on avait de l'entreprise, certifié conforme avec une date et heure certaine. Et puis, bien évidemment, le sujet qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est la signature électronique. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prise de consentement. Une personne va prendre un consentement, va dire j'ai lu et j'accepte. Donc, c'est une personne physique qui va donner son consentement sur un document. Et puis, une fois que le document est signé, eh ben, on va en assurer une conservation à valeur probante pour pouvoir garantir la validité du document dans le temps. Donc, on va garantir ça pendant toute la durée du contrat. Donc, ça, c'est très important pour vous. Petit point également, loin d'être neutre, c'est que nous sommes, et vous le voyez au travers du petit logo Adobe, nous sommes également sur l'Adobe Trust List, ce qui signifie que n'importe quel utilisateur, lorsqu'il va ouvrir son document dans sa liseuse Adobe Acrobat Reader, et ben, il aura bien le petit bandeau en haut lui mentionnant que les signatures sont valables, et donc ça va le rassurer. Il ne faut pas oublier dans votre parcours de vente que les utilisateurs n'ont pas forcément tous l'habitude d'utiliser de la signature électronique. Et donc, il y a un petit côté anxiogène dans certains cas, et il faut les rassurer le plus possible. Donc, c'est pour ça que nous, on fait tout pour que la plateforme soit la plus simple à utiliser. Le signataire, il déroule son document, il va cliquer sur « J'ai lu, j'accepte », les conditions générales d'utilisation, il reçoit son petit code SMS et il signe de manière très fluide. Et après, quand il reçoit le document, qu'il lit le document dans Adobe, il voit bien que les signatures sont valables. C'est rassurant. Et ça, c'est très, très important pour pas avoir des appels compliqués à traiter. Le cachet électronique, donc pour revenir dessus, ça garantit l'intégrité du document avec différents niveaux de cachet, du cachet avancé ou du cachet avancé avec certificat qualifié. La différence étant le fait que dans du cachet avancé, on est juste sur une demande écrite de la part du représentant légal de l'entreprise avec la copie de ses papiers d'identité. Avec du certificat qualifié, là on a une validité qui est un petit peu plus importante, vu qu'on va avoir besoin de mener un face-à-face avec le représentant légal de l'entreprise pour s'assurer que c'est bien lui qui demande l'émission du cachet, donc l'émission du tampon. Sur de la signature électronique, on va en fait avoir le même principe. On va d'une part assurer l'intégrité du document en mettant de l'horodatage qualifié. On va assurer de la conservation à valeur probante une fois que le document est signé. Et puis, bien évidemment, dans le cadre du parcours de signature, on va avoir différents niveaux de signature, de la signature simple, double facteur d'authentification, une identité déclarée, donc je vais mentionner que c'est Pierre Destet qui va signer, et je vais l'identifier grâce à son adresse mail et puis son numéro de portable sur lequel il va recevoir un code SMS, un one-time password, comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on fait des paiements bancaires. Ou alors on peut déclencher de la signature avancée, où là j'aurai besoin de transmettre
une copie recto verso de ma pièce d'identité en cours de validité pour qu'on puisse émettre un certificat que je pourrai utiliser pendant 5 ans. Donc, la première fois que je vais signer dans le cadre Universign, je vais être en signature avancée, je vais être obligé de communiquer ma pièce d'identité. Et puis, pendant 5 ans, après, je n'aurai plus besoin de faire ça, mais ça sera toujours du niveau avancé qui sera appliqué. Donc, c'est l'intérêt d'être sur une plateforme SaaS comme on vous le propose. Et puis après, le troisième niveau, qu'on va plus retrouver dans des domaines bancaires, banque et assurance, c'est la signature avancée certificat qualifié qui nécessite, elle, en revanche, plus une transmission à distance de la pièce d'identité, mais un vrai face-à-face physique pour pouvoir justifier de l'émission du certificat. Donc, nous assurons ces 3 niveaux de signature. Au sein d'Effici, vous avez la possibilité, vous, de déclencher de la signature simple, de la signature avancée, ce qui est très confortable. Sachez que si la personne a, sur notre plateforme, déjà un certificat en place, on utilisera le certificat sans alourdir votre parcours de vente, ce qui est un gros plus pour vous. On applique toujours le plus haut niveau de signature possible sans alourdir votre parcours. Les bénéfices, vu qu'il nous reste encore 2 minutes dans le cadre de cette présentation, les bénéfices, c'est pour vous d'avoir une solution qui est complètement nativement intégrée dans votre processus Effici. Et ça, c'est très simple, c'est vraiment très fluide pour vos utilisateurs. Ça va vous permettre d'accélérer la contractualisation des documents avec les tiers. Depuis votre CRM, vous allez pouvoir envoyer à la signature le document. La personne, même si elle est en mobilité, va pouvoir prendre connaissance sur son téléphone mobile du document et le signer. Et vous avez un retour dans votre CRM de manière très rapide. On a constaté que les personnes maintenant signaient quasiment dans la demi-journée les documents qui sont envoyés. C'est beaucoup plus rapide que ce qui était pratiqué avant, où en fait les personnes s'envoyaient des documents par mail, je l'imprime, je le signe, je le scanne, je te le renvoie. Quand je suis en mobilité, bien évidemment, je ne peux pas faire ça. Et en plus, ça n'a pas de valeur légale. Il faut le document original papier. Alors qu'avec la signature électronique, je peux faire ça dans n'importe quelle condition et je vais pouvoir avoir quelque chose qui a une vraie valeur légale. Donc c'est vraiment important. Et à tout moment, vous pourrez retrouver les documents signés dans la solution Effici. Donc c'est pas que au moment de la signature que c'est important, mais c'est également après pendant toute la durée de vie du contrat, vous pourrez retrouver l'ensemble des documents au sein d'Effici pour pouvoir suivre est-ce que je suis bien dans les guidelines du contrat ou pas, ce qui est quand même assez important. Et puis bien évidemment, le dernier point, si on respecte la réglementation européenne, on apporte une garantie juridique très très forte, qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Comme je le disais, bien souvent on se satisfait encore de documents qui sont scannés avec une signature, qui n'ont pas de valeur légale. Et c'est un point qui va être de plus en plus crucial dans une période post-Covid, où les entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, vont commencer à essayer de challenger la valeur légale d'un certain nombre de documents pour pouvoir se dédouaner d'un certain nombre d'obligations. Donc, sachez que là, maintenant, on va rentrer dans le dur post-Covid, où les entreprises vont essayer de trouver les failles pour pouvoir sortir de contrats de manière plus rapide, si c'est nécessaire pour elles. Donc, en utilisant la signature électronique, au sein d'Effici, vous pourrez vous garantir, vous prémunir de tous ces risques qui sont inhérents à la conjoncture actuelle. Cette présentation est terminée, je m'en excuse, c'est très rapide, mais il est 11h25 déjà. Ce que je vous propose peut-être, c'est si on a encore quelques minutes, c'est de prendre quelques questions dans le chat. Sinon, vous pouvez nous rejoindre sur le stand virtuel. Pour ceux qui sont en présentiel, vous pouvez rejoindre Franck qui est dans les locaux d'Effici aujourd'hui. N'hésitez pas. Sur notre stand, vous avez également, et ça rejoint la question d'Olivier qui vient de poser dans le chat, vous avez une petite vidéo tuto sur notre stand virtuel de l'intégration faite dans Effici. Donc, vous pourrez voir comment mettre en œuvre la signature au sein d'Effici. Il y a une petite vidéo qui vous montre les écrans et le mode opératoire pour pouvoir mettre en place la signature. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Si vous avez d'autres questions, quelle différence entre Universign et l'acteur américain dont je parlais tout à l'heure, donc Philippe, la grosse différence, c'est que nous, on applique vraiment de manière stricto sensu la norme, à savoir que vous aurez toujours de l'horodatage qualifié, c'est essentiel.
Sur les autres acteurs, c'est une option. Et l'option, il la laisse à la main de l'utilisateur. L'utilisateur ne sait pas à quoi correspond cette option. Et résultat, vos services juridiques vont se retrouver avec des, des, des documents tantôt avec de l'eurodatage qualifié, tantôt pas d'eurodatage qualifié. Les départements juridiques détestent ça. Donc, avec Universal, vous n'avez pas de questions à vous poser. C'est toujours de l'eurodatage qualifié. Et autre point, très très important, c'est que Universal se positionne au niveau RGPD en tant que responsable de traitement, là où nos confrères se positionnent en sous-traitant au niveau RGPD. Et là, n'hésitez pas à en parler à vos DPO. C'est des éléments qui sont cruciaux parce que lors d'une collecte de signature électronique, on va tracer beaucoup d'informations, type adresse IP, numéro de portable, etc., qui sont des éléments éminemment personnels. Les autres acteurs ont tendance à vous remettre l'ensemble de ces informations-là de manière directe par mail. Après, charge à vous de vous en occuper au niveau RGPD. Au niveau d'Universal, on estime que c'est pas responsable parce que vos utilisateurs ne savent pas ce qu'on va collecter. Donc, on ne peut pas leur demander en plus de porter cette responsabilité-là. J'espère que j'ai répondu de manière suffisamment précise, Philippe, à vos questionnements concernant une petite différence. Mais voilà, le diable se cache dans les détails dans ce type de domaine. Et nous, on essaye d'être les plus professionnels possibles. C'est pour ça qu'on travaille avec des gros acteurs type AXA, type le Conseil d'État, type l'Ordre des experts comptables, etc., qui sont des acteurs très regardants sur la qualité de la signature électronique. Ben écoutez, merci beaucoup de vos messages, parce que j'ai beaucoup de merci, par pudeur, je ne dirai pas un certain nombre de messages, mais qui font chaud au cœur. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand virtuel. Vous avez le lien qui a été rajouté dans le chat. Un grand merci à vous et je vous laisse suivre les autres conférences. Merci beaucoup à tous et passez une bonne journée. Et n'hésitez pas à utiliser notre solution dans le cadre de votre CRM FICI. À bientôt. Au revoir.